Bonjour tout le monde et bienvenue dans la communauté Vivre à coup de cœur où est-ce qu'on partage des trucs, des outils, des astuces, des réflexions, des exercices, plein d'échanges sur des sujets liés à notre bien-être et à notre santé mentale. Mon nom est Stéphanie Laprise, je suis intervenante sociale depuis 25 ans maintenant. J'accompagne les personnes dans leur cheminement personnel, professionnel. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous encore aujourd'hui. J'ai pensé aujourd'hui vous faire une petite vidéo sur comment arriver à passer à travers une charge affective. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une charge? C'est lourd, une charge, c'est comme électrique, ça arrive des fois soudainement et c'est émotif, c'est affectif, donc une émotion qui arrive peut-être soudainement et qui est lourde à porter. Comment on fait pour passer à travers ça? Donc, en fait, souvent, ce qu'on va avoir tendance à faire quand on vit une émotion avec laquelle on est inconfortable ou une émotion qu'on juge comme étant non souhaitable, une émotion qu'on veut évaluer comme étant négative, ben, on va vouloir la mettre de côté. On va vouloir la tasser, on va vouloir l'écraser, on va vouloir l'envoyer. On veut pas vivre ça, donc on va se changer les idées, on va s'étourdir avec d'autres choses, on va faire semblant que ça ne nous affecte pas et toutes ces réactions et ces solutions ne fonctionnent pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire autrement quand on vit une charge affective? Je trouve ça important de le partager avec vous pour vous-même, mais aussi pour que vous puissiez le savoir et accompagner d'autres personnes quand elles vivent des charges affectives aussi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, on va avoir tendance à dire « je vis une émotion, donc l'émotion qui émerge est ma preuve que j'ai raison. » OK? Donc, on a comme une preuve que notre émotion, elle est logique, alors que l'émotion et la logique, c'est deux. C'est complémentaire, mais c'est complètement différent. OK? L'émotion, c'est l'émotion, la raison, c'est la raison. Quand les deux travaillent ensemble, c'est super. Quand on improvise de la logique, du raisonnement et de la raison aux émotions, ça devient compliqué. Et quand on prête des émotions à nos raisonnements et à notre logique, ça devient compliqué aussi. Donc, c'est important de bien comprendre le fonctionnement des deux. Ce qu'il faut savoir aussi quand on parle de charge affective, c'est que souvent on a l'impression que l'émotion a monté. Je suis un peu envahie par l'émotion. J'ai l'impression qu'il y a juste ça. Parce que je suis dans l'émotion. Vu que je suis dans l'émotion, je vois pas clair. Je vois pas tout. J'ai pas la capacité de recul pour tout voir ce qui est en train de se passer. Moi, ce que je vous dis, c'est que quand il y a une émotion qui est enclenchée, elle se loge dans mon corps. Je ne sens pas parce que je suis occupée avec l'émotion. OK? Mais l'émotion loge dans le corps. L'émotion, c'est pas quelque chose dans l'air autour de nous puis qui nous attaque. L'émotion vient de nous. Donc, elle est en soi. Et quand elle sort de soi. Quand elle ne sort pas, quand on la refoule, quand on la tasse, quand on la jette, quand on l'écrase, ben elle se loge dans notre corps, elle n'a pas d'autre place où aller. OK? Très important ce que je vous dis là. Donc, en fait, quand on vit une émotion, on veut qu'elle circule, on veut qu'elle sorte de notre corps, puis qu'on puisse, pour passer à travers, il faut la vivre. Donc, on veut accueillir l'émotion, l'observer, voir qu'elle est là, l'accueillir, l'accepter, dire « OK, ici, maintenant, je me sens comme ça. » Puis de vraiment la vivre à travers aussi notre corps. Super important. Donc, quand vous avez une charge émotive, si vous dites, par exemple, je suis en colère, j'ai une peine incroyable, une tristesse, je pleure toutes les larmes de mon corps, une déception, une injustice, une trahison incroyable,
c'est épuisant, c'est envahissant. Ben oui, on veut voir tout ça, mais on veut aussi se poser la question, où est-ce que cette émotion-là est logée dans mon corps en ce moment? C'est où je le sens? Puis ça, je vous parle de ça parce que on a tendance à l'oublier trop souvent. On va dire, je suis en colère. OK, je suis en colère, je suis en colère. Mais ma colère, elle va pas se loger au même endroit pour moi que pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Pour une personne, sa colère, ça peut être dans la tête, ça va y sortir, elle va péter une migraine. OK? Puis pour quelqu'un d'autre, sa colère va avoir mal au ventre. Une autre personne, sa colère va être une douleur dans le bas du dos. C'est différent pour chaque personne. Toi, ta colère, elle est où? Ta tristesse, ta joie, ton bonheur, ton sentiment de déception, ta trahison, ta peur. T'as-tu la peur au ventre? Ou t'as la peur que tu vois plus clair, ou t'as l'impression de voir flou? Elle est où l'émotion? Où est-ce qu'elle se loge dans ton corps à toi? C'est tellement important de se poser la question, de vérifier ça, parce que la charge affective a un impact sur notre corps aussi. Donc, on veut voir elle est où et on va utiliser cette information-là pour mieux se connaître, hein, parce que maintenant, à partir de maintenant, quand je vais avoir mal dans le bas du dos ou quand je vais avoir mal dans le cou, raideur au cou, je vais savoir que d'habitude, quand je vis telle émotion, j'ai ce bobo-là. Donc, je fais des liens et sans même être conscient d'une émotion, je peux être conscient d'une douleur dans mon corps et de traverser une émotion grâce à cet élément corporel-là. Vous voyez comment c'est précieux? Donc, on a deux éléments. On a l'émotion qui sort, ça, quand elle est là, on le sait, c'est correct. Mais des fois, quand on a mal à quelque part, puis on ne sait pas pourquoi, ben avec cette approche-là, on peut explorer et découvrir c'est quoi l'émotion qui est en arrière et aussi la faire circuler. C'est vraiment bien. Donc, comment je fais? Un coup que je sais où l'émotion est logée dans mon corps, ben, je vais me poser la question parce que je veux travailler main dans la main, en complément. Je veux dire, OK, je vis une émotion qui est logée dans mon corps. Qu'est-ce que je pourrais faire ici et maintenant pour m'aider à déloger cette tension-là dans mon corps? Vous voyez la différence entre je vis une émotion, puis moi je veux être zen, je veux être heureuse. Comment je fais pour être heureuse? Compliqué, là, méchant contrat. C'est une grosse question. Si, au contraire, j'approche ça avec la facette corporelle et je dis, OK, mon émotion est logée dans mon corps. Comment je fais pour déloger cette tension-là dans mon corps? Ben, je vais faire des cercles avec mon cou. Je vais essayer de faire des noms avec ma tête. Si j'ai pas réussi à dire non à quelqu'un, à mettre mes limites puis que ça me cause des tensions, je vais faire non avec ma tête. Si, je sais pas, j'ai mal dans le bas du dos parce que j'ai une grosse tristesse, ben comment je fais pour plus être triste? Je sais pas tout de suite, mais je peux déloger la tristesse de mon dos en faisant des étirements, en allant prendre une marche, en bougeant. Donc, comment je peux faire pour déloger l'émotion de mon corps qui crée une tension dans mon corps? Puis après, là, ça va juste aider à apaiser puis à faire circuler l'émotion. Donc, c'est un truc que je vous donne. Parce que je sais, j'entends souvent des personnes me dire, moi, quand je suis dans l'émotion, là, je vois rien, j'entends rien, je suis juste envahie, il n'y a rien que je peux faire, je vois rien. Donc, moi, je vous donne une piste de réflexion pour essayer d'aller aborder la situation d'un autre angle. Parce que, oui, votre corps a des impacts. Quand on vit des émotions, votre émotion loge dans votre corps. Puis aussitôt qu'on en a parlé, aussitôt qu'on passe à travers l'émotion, la seule façon de passer à autre chose, c'est de passer à travers. Ben là, elle ne loge plus en vous. Donc, c'est ça qui est important.
Si vous avez des questions, je vous invite à les laisser en commentaire. Si vous avez des, je sais pas, des souvenirs, des situations qui vous viennent en tête en lien avec ça, je vous invite aussi à les partager parce que c'est très précieux qu'on puisse échanger ensemble sur ces choses-là. C'est comme ça qu'on chemine ensemble. Chacun chemine personnellement de façon unique, mais ensemble, on peut faire beaucoup aussi, surtout dans nos réflexions. Donc, je vous remercie beaucoup d'être là. Je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux là, où est-ce que vous pouvez joindre Vivre à coup de cœur pour parler de tout ce qui est bien-être et santé mentale. Et je vous dis à la prochaine! Bye!